Bienvenue chez Clairvoyance Sociale, praticienne thérapeute. Aujourd'hui, on va parler de l'agitation autour de la loi sur la fidélité et sur le devoir conjugal. Beaucoup s'offusent sur cette proposition de loi. Franchement, j'ai envie que on se dise que, sans hypocrisie, c'est un peu la réalité du terrain. C'est un peu ce qui se fait de nos jours. On se promet fidélité jusqu'à la mort, mais on n'a jamais vu autant de personnes autant trompées, jamais eu autant de libertinage, et plus grave encore, on n'a jamais vu autant de maladies transmissibles au sein du couple. Voilà, c'est des personnes qui se réveillent un matin et elles sont fidèles à leur partenaire, elles n'ont rien demandé à personne. Elles se préservent, elles sont dans le respect, l'amour du couple, l'amour du corps. Tout est préservé pour l'autre partenaire, mais l'autre partenaire, il papillonne à gauche, à droite, et puis vient contaminer la personne qui se préserve. Donc, franchement, qui respecte encore le mariage, si ce n'est ceux-là qui ont vraiment pour socle l'amour. Parce que pour moi, il y a une différence entre des couples qui sont ensemble pour ce que, comment j'appelle ça, parce que, voilà, les parce que, voilà, je l'aime parce que, voilà, son style me plaît, je l'aime parce que j'aime son design, j'aime sa façon de parler, de marcher, j'aime son travail, j'aime son nom de famille, j'aime son, comment on appelle ça là, voilà, j'aime tous ces trucs-là qui n'ont rien à voir avec l'amour, voilà. Donc, à part ça, vraiment, tout le reste, il y en a plein, vraiment, qui sont dévastés aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai, la loi, elle vient aujourd'hui dire que oui, que tout ça, c'est supprimé, mais vraiment, la vérité, ça change quoi dans la vie aujourd'hui des gens? Tant de personnes pleurent aujourd'hui de l'infidélité, d'avoir attrapé des choses à cause de conjoints qui ne respectaient pas justement cette loi-là, qui ne respectent même pas... voilà, donc ça va mettre, pour moi, ça va mettre de la lumière, voilà, ça va mettre de la lumière sur les couples qui ne s'aiment pas, qui ne s'aiment pas réellement. Là où l'amour n'est pas un socle. Voilà, ça va mettre de la lumière dessus. Pour moi, c'est ce que ça va faire, au fait. Après, d'un côté, vraiment supprimer le devoir conjugal, euh, c'est un peu comme une protection vitale, on va dire, contre les agressions de tous ceux qui sont un peu genre pervers narcissiques, que ce soit des deux côtés, hein, des deux genres, on va dire, hein, hommes et femmes. Voilà, donc euh, des personnes, ces personnes ne devraient pas subir, personne, voilà, personne ne devrait subir son partenaire. Voilà, quand il y a l'amour, on ne subit pas son partenaire. L'amour, là où le socle, où l'amour est un socle, tu ne subis pas ton partenaire. C'est-à-dire que le partenaire, il voit que tu n'es pas disposé. Il voit que là, moralement, psychologiquement, bien au niveau du physique, t'es pas disposé. Tu ne vas pas bien. Tu n'es pas en état. La personne, même si elle éprouve du plaisir, pardon, du désir, franchement, elle va penser à l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle aime la personne. L'autre compte. Voilà. Donc, elle va pas imposer. Elle va pas venir dire non, c'est ton devoir conjugal, tu es obligé de te donner. C'est comme ça, c'est la loi qui le dit. Voilà. Ça, c'est là où il y a un socle. On ne prend pas comme ça, on se sert pas de l'autre. Voilà. Quand tu vois que l'autre n'a même pas envie, il n'y a même pas besoin d'être en bonne santé, enfin, pas bien psychologiquement ou bien physiquement. Il y a juste que non, j'ai pas envie. Ah, t'as du désir? Non, moi, j'ai pas envie. Et là où il y a le socle d'amour, on se respecte. Ah, ok, d'accord, t'as pas envie. T'as pas envie, je respecte. Ou bien, comme tu as envie, mais moi, j'ai pas envie d'aller plus loin, parce que je vais faire, on va être dans la tendresse pour que l'autre ne soit pas lésé. Ça, c'est la communication de là où est-ce qu'il y a un socle d'amour. Mais quand il n'y a pas ça, et qu'on est dans les couples de parce que je l'aime, parce que à cause d'eux, et ça va pas, ça va créer des choses dangereuses.
je pense que ça va créer des choses dangereuses. Pourquoi? Parce que euh, là, les personnes ça peut créer, ça peut aller toucher à l'ego, parce que là, l'amour n'est pas là. C'est vrai, on est juste ensemble parce que, voilà, on est juste ensemble. La raison, elle n'est pas, la raison n'est pas amour. La raison n'étant pas amour, bah, ça peut aller à des violences. Et là, la loi, elle dit quoi? Ça peut aller à, comment on appelle ça là, à du sevrage. Parce que d'autres aussi, d'un autre côté, d'autres peuvent s'en servir pour sevrer leur partenaire. Genre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sevrer pendant 6 mois. Voilà. Pourquoi 6 mois? Qui tient 6 mois? Personne. Mais d'autres, bien sûr, les personnes qui s'abstiennent tiennent plus de 6 mois, même des années si elles veulent, mais je parle de là dans un couple. Pourquoi tu peux tenir comme ça 6 mois sans te donner à l'autre? Bah parce que bah, l'infidélité, tu vas aller voir dehors, tu as ton petit crush dehors, tu as ton petit 4 heures dehors, bah, tu vas te rassasier là-bas, et puis quand tu rentres, bah, tu donnes pas à l'autre. Voilà, pourquoi? Parce que l'amour n'est pas là, c'est pas le socle. Là, ça compte pas. Ça dit, on n'est plus dans le besoin de l'autre. On n'est plus là dans, oui, je suis la partenaire de l'autre. Je suis là aussi pour son bien-être, parce que l'amour, hein, avant tout, c'est un don. C'est un don, l'amour. Hein. Voilà, l'amour, c'est un don. Donc, si tu n'es même plus capable d'avoir, comment on appelle ça, là, cette empathie pour dire que, oh là là, mais je je prive l'autre de moi pour son propre, enfin pour son plaisir, son désir, bah la base n'est pas l'amour. Voilà, donc donc quelque part, voilà, cette histoire de devoir conjugal, c'est juste là où moi, pour ceux où il y a l'amour, c'est un socle, franchement, je m'en inquiète pas. Là, ça va rouler tout seul, au contraire, ça va les consolider, au contraire, ils vont même pas trembler en voyant cette loi-là, ça va rien leur faire, pour eux, ça va même pas leur parler, parce que eux, justement, leur fonctionnement, c'est le respect de l'autre, l'un pour l'autre, le bien-être de l'autre, parce que le socle, la base, là, c'est l'amour qui est là, c'est l'amour qui les lie, mais ça va être dramatique pour les personnes, et ça mettra de la lumière, comme exactement, ça met de la lumière au temps de Covid, où il y a des gens, bah, quand ils ont vu que quand on était confinés, bah, ils ont vu que là, ça changeait tout. Alors qu'avant, on pouvait aller et venir dans la maison, dans l'appartement comme on voulait. Là, on est obligé d'être les uns sur les autres. On n'a rien en commun, on n'a rien à se dire. On voit qu'au bout de 2 heures, on a déjà, comment on appelle ça, bouclé tout ce qu'on pouvait se dire. Et puis, on ne peut pas se supporter, en fait. Voilà. Et donc, beaucoup de divorces, beaucoup de personnes qui se sont séparées. Et là, ça va faire la même chose. Ça va mettre de la lumière sur ce manque d'amour, sur ce fait d'être ensemble pour de mauvaises raisons. C'est juste ça que ça va provoquer, au fait. Et aussi, beaucoup de drames si des gens n'arrivent pas à se contenir physiquement, si leur ego est touché, du fait que bah, si madame, elle veut pas donner et que l'homme, il va se dire, bah non, j'ai le droit, c'est mon corps, j'en dispose comme je veux. Là, ça va être grave. Ou bien la femme qui a tout le temps faim, voilà, et puis l'homme n'en peut plus, quoi. Voilà, ça va créer des histoires dans le couple, quoi. Donc voilà, je sais pas, voilà. Donc ceux qui s'aimaient déjà, bon, ceux qui n'étaient pas ensemble pour de bonnes raisons, ça peut créer vraiment des discordes, quoi. Après, pour conclure, franchement, j'ai envie de dire que ça me fait quand même assez rire de voir cette panique sociale à crier comme ça à tue-tête, au secours, voilà, la loi, voilà ce qu'elle est en train de faire et tout. Ils ont enlevé la fidélité comme socle, le devoir conjugal n'est plus, voilà, ça me fait bien rire parce que on veut que la loi impose la morale, alors que dans les faits, hein, franchement, le couple est déjà devenu un espace de liberté, parfois dangereuse depuis longtemps. Voilà, et c'est ça qu'il faut voir. Faut vraiment on sorte de cette hypocrisie, parce que loi ou pas loi, on a déjà cette forme de comportement. Nos comportements sont déjà comme ça. Donc franchement, la loi, elle vient juste, elle a regardé, pour moi, elle a regardé, puis elle s'est dit, bah, puisque tout le monde est un peu dans le libertinage, vu que tout le monde, bah, on va enlever cette loi sur la fidélité. Après, je pense que certainement, pour le devoir conjugal, je pense qu'ils ont dû regarder du côté des femmes qui
voilà, ont dû porter plainte, beaucoup ont dû porter plainte parce que c'est vécu comme quand même, c'est du viol. Je veux dire, quand ton corps, il n'a pas envie, quand ton corps ne veut pas et que même ton partenaire, celui qui est censé t'aimer, celui qui est censé avoir soin de ton bien-être, être inquiet pour toi, être là pour toi, ne s'inquiète même pas de savoir si ce qu'il est en train de te faire, c'est en train de te démolir ou pas. Là, c'est grave. Donc, je pense que beaucoup de femmes ont dû être démolies par ce genre de choses et certainement que ça a dû les toucher quelque part pour qu'ils puissent, revoir cette loi. Ce qui est, comme je dis, vraiment par rapport à la protection des personnes qui souffrent. Moi, je suis vraiment complètement d'accord avec ça. Voilà. Mais quelque part aussi, je pense qu'ils doivent revoir aussi ce côté-là, pour voir s'ils peuvent pas mettre en place une espèce de jurisprudence, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, pour pouvoir justement protéger ceux-là qui sont dans des couples où eux, leur cœur était vraiment, ils pensaient qu'ils étaient sur une base solide d'amour, mais en face, le partenaire n'était pas sur ce mode-là. Et donc, ceux-là, quand on va les priver justement de relations intimes, comme un genre de sevrage qui va durer de un mois, de une semaine à plusieurs mois, bah ceux-là, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà, parce qu'il y a des personnes, faut pas le nier, qui sont victimes de ça, qui sont victimes de chantage, de relations intimes. Et c'est là où moi, je crains un peu comment ces personnes-là vont s'en sortir. Et aussi, là où aussi j'ai peur, je l'avoue, enfin où j'ai peur, où j'aimerais que la loi aussi voit ces choses-là, il y a aussi des personnes dont l'ego est un peu surdimensionné. Comment est-ce qu'ils vont vivre ça quand la femme, elle va dire que vraiment, elle se sent pas bien, que elle a le droit de dire non, qu'elle veut pas. Comment est-ce que l'autre va réagir? Parce que, je le répète, loi ou pas loi, certains n'hésitent pas à commettre des actes, un peu, enfin beaucoup même, barbares, sur les femmes. Voilà, donc c'est un peu ça, on va dire, le point que je trouve un peu flou, on va dire, dans la loi. Donc il y a des choses quand même à revoir, mais en gros, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous, à me laisser des commentaires et me dire ce que vous-même vous en pensez et pour qu'on puisse en débattre. Je vous remercie.